Et si votre réputation était bien plus que ce que les gens pensent de vous? Si c'était en fait une véritable arme, un bouclier invisible qui peut décider de votre succès ou de votre échec. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans les stratégies de pouvoir de Robert Greene pour décrypter ce qui est, selon lui, le pilier de toute influence. La phrase de Greene est directe, sans détour. Pour lui, ce n'est pas juste un conseil, c'est une règle absolue. Il ne dit pas que la réputation est importante, non. Il dit qu'elle est vitale. Une question de vie ou de mort, presque. Et cet avertissement, il donne vraiment le ton de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors la grande question, c'est comment? Comment est-ce qu'une simple perception, quelque chose d'aussi immatériel, d'aussi intangible, peut avoir un poids aussi énorme? Comment ça peut littéralement forger des empires et à l'inverse, détruire des destins? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour décortiquer tout ça, on va suivre un parcours assez logique. D'abord, on va voir pourquoi la réputation est la base de tout. Ensuite, comment la protéger, un peu comme une forteresse. Après ça, on va s'intéresser à deux armes redoutables, le silence et la rumeur. Et pour finir, on verra le coup de grâce, le verdict de l'opinion publique. Allez, on attaque par la base, le commencement de tout, le pilier du pouvoir. C'est vraiment là que tout se joue. Parce que soyons clairs, sans une réputation solide et bien bâtie, toute tentative d'influence est, elle est vouée à l'échec. Ce qui est fascinant avec la réputation, c'est qu'elle a un double visage. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, elle peut vous porter au sommet, intimider vos adversaires. Mais de l'autre, si elle s'effrite, ne serait-ce qu'un peu, vous devenez incroyablement vulnérable. Les attaques pleuvent de partout. C'est une force qu'il faut donc manier avec une prudence extrême. Prenez l'exemple de Rommel, le fameux renard du désert. C'est l'illustration parfaite. Sur le papier, ses forces étaient souvent en infériorité numérique, parfois même à 5 contre 1. Mais peu importe, sa réputation de génie tactique, de maître de la ruse le précédait partout. Rien que son nom suffisait à semer la peur chez ses adversaires. La bataille était presque gagnée psychologiquement avant même d'avoir commencé. Ça montre bien à quel point la perception est parfois plus puissante que la réalité. Ok, donc on a bâti cette réputation. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais en fait non. Le travail ne fait que commencer. Maintenant, il faut la défendre. Et pour ça, Greene utilise une image très parlante, celle de la forteresse, qu'il faut garder jour et nuit. Le message est donc on ne peut plus clair. Gérer sa réputation, ce n'est pas passif. C'est un effort de tous les instants. Chaque action, chaque parole, c'est comme une pierre qu'on ajoute au mur de la forteresse, ou au contraire, une fissure qu'on y crée. Et une seule fissure peut suffire à tout faire s'écrouler. On a donc vraiment deux logiques qui s'affrontent, comme en temps de guerre. D'un côté, la défense. Il faut être inattaquable, toujours sur ses gardes. De l'autre, l'attaque. Là, le but est de trouver la moindre faille, d'y glisser le poison du doute et de laisser l'opinion publique faire le reste. Parlons maintenant d'une tactique, une arme à la fois subtile et incroyablement puissante pour forger sa réputation, le silence. Attention, il ne s'agit pas juste de se taire, non, c'est l'art de maîtriser ce qu'on dit, et surtout ce qu'on ne dit pas. C'est le cœur de la fameuse loi 4, parler moins que nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'en disant peu de choses, on donne l'impression d'être plus profond, plus sage, on laisse un vide, et les autres instinctivement vont le remplir avec leur imagination. Et bien souvent, ce qu'ils imaginent est beaucoup plus impressionnant que la réalité. L'exemple le plus mythique, c'est bien sûr l'oracle de Delphes. Il ne donnait jamais de réponse claire, juste quelques mots vagues et énigmatiques. Son pouvoir immense ne venait pas de ce qu'il disait, mais de tout ce qu'il ne disait pas. Cette ambiguïté forçait les rois et les généraux à interpréter, à projeter leur propre peur. C'est l'opinion qu'il se forgeait de ces paroles qui le rendait si puissant. L'oracle était sacré, non pas par les dieux, mais par l'opinion publique de l'époque. C'est ça la clé. Quand on en dit moins que nécessaire, on paraît forcément plus grand qu'on ne l'est. Le silence crée une aura de mystère. Les gens ne savent pas exactement ce qu'on pense, ce qu'on prépare. Cette incertitude les rend nerveux. Et ça, c'est un avantage stratégique énorme. Bon, on a vu comment construire et défendre. Passons maintenant au côté obscur de la force. Comment on attaque, comment on utilise ces mêmes principes pour affaiblir, voire détruire un rival. C'est là que la rumeur entre en scène, comme une arme silencieuse mais dévastatrice. La stratégie se déroule en 3 temps. C'est simple, mais d'une efficacité redoutable. Étape 1, on trouve une faille dans l'armure de l'ennemi. Étape 2, on sème le doute, une petite rumeur, une insinuation bien placée. Et l'étape 3, la plus importante, on se met en retrait. On laisse l'opinion publique faire le reste.
c'est une attaque chirurgicale où l'attaquant n'a jamais les mains sales. Le doute, c'est une arme terrible. Une fois qu'il est lâché, la cible se retrouve coincée dans un dilemme impossible. C'est un piège parfait. Si la personne se défend, elle a l'air coupable. Si elle ne dit rien, le silence est pris pour un aveu. Quoi qu'elle fasse, sa réputation est touchée. C'est un coup quasi imparable. Et là, on arrive au point culminant de la stratégie, le moment où l'opinion publique, qui a été nourrie par le doute, se transforme. Elle devient à la fois le juge, le jury et le bourreau. La phrase est brutale, c'est vrai, mais elle capture l'essence même de la tactique. Le pouvoir a été exercé, non pas directement, mais par procuration. C'est l'opinion publique, devenue une meute, qui achève la cible. Pendant ce temps, celui qui a allumé la mèche regarde de loin, en toute impunité. Au final, c'est ça, le vrai pouvoir de la réputation. Elle vous précède toujours. Que ce soit pour construire ou pour détruire, une grande partie du travail est déjà faite avant même que vous n'arriviez. Elle prépare le terrain, elle incline les esprits dans un sens ou dans l'autre. La conclusion est donc sans appel. La maîtrise de la réputation et la maîtrise du pouvoir, en fin de compte, c'est une seule et même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Et on va se quitter sur une dernière question, une question pour notre époque. À l'ère du numérique, des réseaux sociaux, où une rumeur devient virale en quelques secondes, où l'opinion publique peut sacrer ou détruire quelqu'un en une journée, est-ce que cette loi du pouvoir n'est pas, en fait, plus pertinente et plus dangereuse que jamais? La question reste ouverte.